Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, notre thème sera « Choisi par Dieu ». Et là, on a un texte, Christine, Oui, n'est-ce pas? On a un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 9, qui nous dit « Vous, au contraire ». Alors, il parle à ceux, vous qui avez cru en Jésus, la pierre angulaire. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors voilà ce que nous dit Pierre, vraiment le fait que nous sommes choisis par Dieu. Bien sûr, nous avons cru en Jésus, mais il a fait de nous son peuple et des prêtres royaux, une nation sainte, enfin tout un programme. Oui, alors justement, c'est extraordinaire comme déclaration, mais ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Enfin, ici, il dit d'abord, bon, un peuple choisi, bon, d'accord, ok, on a été choisi par Dieu, ça, on peut comprendre assez facilement, mais ensuite, il parle de prêtres royaux ou des sacrificateurs, et une autre version dit un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Juste déjà ça, ça veut dire quoi? Déjà, la première chose, c'est que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous dit la parole de Dieu. Et à cause de cela, nous qui sommes, on l'a vu la fois passée, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, nous avons reçu ce mandat d'être un sacrificateur royal pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour amener la sainteté de Dieu partout où nous sommes. C'est notre destinée, c'est notre appel. Mais qu'est-ce que ça implique d'être un sacrificateur? Enfin, je veux dire, c'était quoi le rôle des sacrificateurs du temps de Jésus? Enfin, à quoi est-ce que Jésus fait allusion exactement? Alors, à ce moment-là, les sacrificateurs, ils offraient des sacrifices pour le peuple, donc pour le péché du peuple, pour que le peuple soit pardonné. Ils étaient là pour tuer les animaux, je veux dire, en guise de sacrifice, pour que le peuple puisse avoir accès à Dieu à travers le sang des animaux. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus ces sacrifices d'animaux, puisque Jésus est le sacrifice ultime. Il a été crucifié, il est mort une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Mais nous sommes encore là, je vais dire, comme pour être en faveur du peuple vis-à-vis de Dieu. Donc, il nous a laissés sur terre en tant que peuple de Dieu, aussi pour intercéder en faveur de ceux qui ne le connaissent pas encore et pour pouvoir présenter aussi, dire, mais voilà, Jésus, il est mort pour le péché du monde entier, et prier vraiment pour que le salut atteigne notre population. Donc on parle d'intercession pour ceux qui ne sont pas encore sauvés déjà, et pour ceux qui sont sauvés aussi. Donc, et un sacrificateur, c'est aussi quelqu'un qui, quelque part, il avait abandonné ses propres ambitions, quelque part aussi, hein, pour se consacrer au service de Dieu. Donc c'est de ça aussi qu'il parle en disant finalement vous laissez vos propres ambitions de côté et vous vous consacrez au service du Seigneur. Oui, parce qu'il parle d'une nation sainte. Nous sommes devenus un peuple saint, c'est-à-dire consacré. Il parle de la consécration. Et consacré, ça veut être mis à part, c'est ça? Ça veut dire être mis à part parce que nous avons décidé lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, on a dit Seigneur, on te suivra partout où tu veux aller, on fera tout ce que tu nous demandes de faire. Jésus est devenu notre Seigneur. Il est devenu notre roi. Mais nous sommes dans son royaume en tant que tel, et notre objectif ici sur la terre en tant que sacrificateurs royaux, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. C'est le mandat que Dieu nous donne. Nous avons été choisis pour annoncer le royaume de Dieu. Il le dit d'ailleurs d'une façon extraordinaire dans ce texte. Hein, nous sommes appelés à apporter cette lumière au milieu du monde qui est dans les ténèbres. Et en tant que sacrificateur du Dieu très haut, en tant que prêtres royaux, nation sainte, peuple racheté, on va proclamer les louanges de Dieu, on va dire combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. C'est ça en fait l'évangélisation, c'est témoigner de qui Dieu est. Et par rapport aux sacrificateurs royaux, il faut savoir que ou bien ils étaient un roi, en principe, ne pouvait pas être sacrificateur, à part Melchisédek, qui était roi et sacrificateur, et Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et pour nous, il nous dit, mais nous pouvons aussi régner
être sacrificateur, mais tout en régnant dans ce monde, parce que le royaume de Dieu est en Alors, on va parler de Melchisédek, là, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on sait qu'il y a deux lignées de sacrificateurs. Ouais. Hein. Il y a Melchisédek qui est arrivé avec Abraham, Avec Abraham, donc qui venait de nulle part. Exactement. Oui. Donc, qui n'avait pas de Pas de généalogie. Et que on dit que c'est Jésus qui était représenté déjà au temps d'Abraham. Et puis, il y a la deuxième lignée des sacrificateurs, qui était celle d'Aaron, qui elle, on sait d'où ils viennent, mais on sait aussi que il y a le péché qui était là déjà, donc et qui donc c'était même si c'était des sacrificateurs, qu'ils étaient consacrés à Dieu, ils étaient humains, tout comme chacun d'entre nous, et donc ils étaient pécheurs aussi. Et ils devaient offrir un sacrifice pour leur propre péché. Offrir un sacrifice pour eux-mêmes, tandis que Melchisédek non, et Abraham lui a donné la dîme, etc. Donc voilà, donc c'est une autre lignée qui elle est sainte, et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est sacrificateur selon la lignée de Melchisédek. Donc pour un petit peu donner le contexte, ça veut dire quoi? Mais il est roi et sacrificateur en même temps. Voilà, il est roi et sacrificateur, et donc c'est vraiment quelque chose, même si c'est la même fonction. C'est pas la même origine. C'est pas la même origine, et la différence effectivement, c'est que Jésus, ne devait pas offrir un sacrifice pour son propre péché parce qu'il était saint, et comme nous sommes sacrificateurs nous-mêmes selon l'ordre de Melchisédek aussi, c'est parce qu'il nous a rendus saints. Il nous a rendus et saints. c'est justement de cette sainteté qu'on parle pour pouvoir être, comme tu dis, roi et sacrificateur. Voilà. Enfin, c'est un petit peu très très résumé, mais ça donne un peu le. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'on n'est plus dans l'ancienne manière de faire selon la loi, mais nous sommes entrés selon la grâce dans une nouvelle dimension. Et si nous sommes devenus un peuple saint, un royaume de sacrificateurs royal pour Dieu le Père, c'est qu'à un certain moment, Jésus a payé le prix pour que nous devenions cela. Et lorsque nous acceptons Jésus, il y a cette notion importante de qui nous sommes en Jésus-Christ, qui va faire que je ne suis plus comme avant quand j'étais dans le royaume des ténèbres. Je suis maintenant celui qui va annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, c'est-à-dire que je vais évangéliser quelque part. Oui, donc quelque part, ce qu'on va faire, quand il dit vous êtes des sacrificateurs, des prêtres rois, il dit mais vous allez annoncer ce que vous avez reçu pour vous-même, le cadeau que vous avez reçu, ce que vous avez dont vous avez pu profiter, eh bien vous allez le déclarer. On parle d'évangéliser, c'est ça finalement. Absolument. C'est de témoigner en disant aux autres, regardez, j'étais pécheur, et même si j'avais été consacré, j'aurais quand même été pécheur, et donc j'aurais quand même dû aller en enfer quelque part. Mais Jésus est venu, et il m'a choisi, c'est ça qu'il dit, il vous a choisi. Ensuite, il continue en disant, mais vous êtes une nation sainte maintenant. Donc ça veut dire que, waouh, non seulement on est choisi par Dieu, et c'est ça aussi notre identité, c'est de dire, on n'a pas été choisi parce qu'on était meilleur, on a été choisi parce que c'est lui le meilleur. Amen, amen, oui. Et donc il nous a choisi, Absolument. Il nous a fait de nous une nation sainte, nous qui étions pécheurs et pratiquants, et loin de Dieu. Et loin de Dieu, il nous a fait de nous des sacrificateurs royaux. Donc non seulement on est saints, mais en plus on a ce rôle d'être consacré, mais aussi d'être roi. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais il a un but pour chacun d'entre nous. Et c'est ça aussi, c'est que notre identité, qui nous sommes, qui il fait de nous, eh bien c'est pas juste pour dire voilà qui je suis. Mais c'est parce que notre identité va conduire à une action. Exactement. Et c'est pas l'inverse, c'est pas une action qui va conduire à notre identité. Ça, c'est très important. C'est notre identité qui conduit à une action. Et lorsqu'on réalise tout ce qu'il nous a donné et qui il a fait de nous, comment il nous a pris dans la boue et qui nous a amenés dans le palais royal, et il nous a donné une place d'autorité. Mais que faire d'autre que d'annoncer sa louange, de proclamer sa gloire, et de dire tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qu'il faut faire, il y a que ça à faire. C'est ça aussi être sacrificateur royal, c'est de proclamer cette grâce extraordinaire, parce que souvent lorsqu'on pense, je sais pas pour vous, mais quand on pense au rôle de sacrificateur dans le temps de Moïse et toutes ces choses-là, moi je me suis toujours fait, c'est un gars, il doit être sérieux, le gars il doit vraiment faire les choses, tu sais, très concentré, toujours très strict, etc. Et puis ici, il dit, mais
pour qu'ils disent qu'on doit proclamer ce qu'on proclame, c'est pas quelque chose de sévère, c'est quelque chose de joyeux. Oui, et donc il change ça aussi, et c'est aussi l'impression qu'on a lorsqu'on lit le récit de la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Il y a vraiment une fête, c'est la joie, c'est voilà, enfin je veux dire, Abraham et Melchisédek, on voit que c'est pas trop protocolaire, on va dire que c'est vraiment quelque chose de joyeux, et on retrouve ça aussi dans notre vie en disant mais tu es un sacrificateur royal, mais ça veut pas dire que tu dois être triste tout le temps et non, absolument pas. C'est vraiment cette joie qui est là de ce que Dieu nous donne finalement. C'est extraordinaire quand même, savoir que on est devenu cela à cause de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mais gloire à Dieu, il nous a changé, transformé. Et puis Christine, moi je pense que l'important c'est qu'on va dire aux gens, j'étais dans le royaume des ténèbres, mais maintenant je suis dans le royaume de la lumière. Venez dans ce royaume-là. Oui, c'est ça en fait. Oui, et puis proclamer les louanges de Dieu, dire mais ça c'est pas grâce à moi, comme tu le disais, on a rien de plus, on n'a rien à mériter, mais Jésus a tout accompli, il nous a rachetés au prix fort, et la seule chose que nous avons à faire quand même, c'est de croire en lui. Et de prendre au sérieux ce cadeau qu'il nous fait. Ce cadeau, il est là. Jésus a dit, il est mort pour le péché du monde. Donc, il y a personne qui est exclu au départ. Mais c'est juste que ceux qui le reçoivent, c'est ceux qui le prennent. Je vais dire, ce cadeau, il faut dire, oui, merci Seigneur pour ton salut qui est gratuit. Merci parce que c'est pas par mes propres forces, c'est pas par mes efforts, mais c'est parce que toi, tu as versé ton sang pour moi. C'est parce que tu m'as aimé au point de te donner, au point de me racheter. Oui, je veux faire partie de ton royaume. Ouais, c'est ça. Oui, j'accepte de changer, de quitter ce royaume des ténèbres qui ne veut que mon mal, qui veut que ma perte et mon malheur, mais pour rentrer dans ton royaume, parce que toi, tu as quelque chose de bon pour moi. Tu as une destinée qui est une bonne destinée. Et puis maintenant, on fait partie du peuple de Dieu. Oui, absolument. Parce qu'il dit, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes un peuple. Il dit, évidemment, ceux à qui il parle font partie d'une race quelque part, enfin d'un peuple. Oui. Mais ici, on parle de ne pas être le peuple de Dieu, donc de ne pas appartenir vraiment à Dieu, parce que c'est ça qu'il dit finalement. Vous n'étiez personne. Finalement, vous étiez étranger. Vous étiez seul. Vous ne faisiez partie de rien spirituellement parlant. Et maintenant, vous faites partie d'une famille. Faites partie du peuple de Dieu. Et puis il dit, vous n'aviez pas obtenu miséricorde. C'est-à-dire que il y avait aucune grâce pour nous. C'était juste. Voilà. Et puis là, maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Donc, il y a vraiment un cadeau qui nous a été fait. On a reçu tellement de la part de Dieu. Et cette identité, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce passage, dans les autres passages qui parlent d'identité, c'est que ça ne dépend en rien de nos actions. En rien de nos mérites, en rien de nos capacités, rien de tout ça. Il n'est pas dit, ah oui, mais si vous êtes assez bon, vous serez ça, si vous êtes... Non, c'est juste, voici, c'est comme ça. C'est la grâce. C'est cette grâce qui... Tada. Et comme tu dis, mais il faut saisir ce cadeau. Et on voit par là que ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et on est devenu identifié à Jésus par notre obéissance, à le suivre, à le croire, et on va commencer à croire ses promesses. Puisque je fais partie de ce royaume, que je suis héritier de Dieu, on a vu ça la fois passée, co-héritier de Christ, bien je vais prendre ce qu'il y a dans l'héritage que Dieu m'a donné, et je vois que ça fait partie de l'héritage, mais je suis dans un royaume qui est tout puissant, qui est éternel, qui a une puissance extraordinaire, et qui est conduit par justement la présence de Dieu qui nous donne cette présence à travers le Saint-Esprit, qui nous permet d'avoir accès à tous les bénéfices du royaume. Ouais. Et on ne doit pas les oublier, on doit les rechercher et on doit les prendre pour nous parce que Dieu a donné des promesses et il accomplit ses promesses en tout temps. Donc c'est pas une religion, je ne vais pas faire multes efforts pour pouvoir y arriver. Je suis déjà dans ce royaume, quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme sauveur. Mais je ne dois pas rester sur le pas de la porte. Il faut que je rentre dans le royaume. Il faut que je devienne quelqu'un de pratique dans le royaume. Il faut que je sois quelqu'un qui va découvrir, mais qui va se mettre en marche et qui va saisir les promesses. C'est comme si vous entriez un enfant rentre dans un magasin de jouets et on lui dit, écoute, tu peux choisir ce que tu veux.
Ah, moi, je suis persuadé que l'enfant, il courrait partout pour essayer de trouver le ou les jouets qu'il a besoin à ce moment-là, selon son âge, etc. Nous ne sommes pas rentrés dans un magasin de jouets, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit, tout cela est à vous, vous avez hérité de ces choses. Attends, on a hérité de Dieu, le Créateur. Et on est appelé à rentrer dans cette dimension-là de Dieu. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on commence à dire, mais oui, j'y crois, et je veux mettre ça en pratique dans ma vie, parce que je suis devenu un sacrificateur royal. Amen. Une nation sainte, un peuple élu. Dieu m'a choisi, Dieu vous a choisi pour que vous entriez dans cette nouvelle dimension, et il est temps aujourd'hui de nous dire oui. Je veux y aller, je veux y entrer, et mettez-vous à genoux, cherchez la présence de Dieu, cherchez la présence du Saint-Esprit, et découvrez ce que Dieu a pour vous à travers sa parole. Oui. Alléluia. Amen. Ça vaut le coup de lire l'héritage. Oui. Et de découvrir tout ce qu'il y a dans cet héritage. Et souvent, j'entends des remarques qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas Jésus ». Mais en fait, ces émissions Chrétiens comme Christ permettent aussi de dire « Oui, mais Jésus vit en moi et tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus a, tout ce qu'il a fait, c'est possible, c'est disponible pour moi aujourd'hui, pour chacun d'entre nous qui avons cru en lui. Il n'y a pas de limite dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est aussi quelque chose... Ouais, et c'est pour ça qu'on a justement besoin de ce renouvellement de l'intelligence, ouais. Parce que on met Dieu dans une boîte, c'est vrai, mais on se met nous-mêmes aussi dans une boîte, en disant oui, mais moi je peux être jusqu'à ça, où j'ai accès jusqu'à cette partie-là, et alors que, au fait, comme tu disais, c'est Dieu qui a créé l'univers, il nous donne accès à tout. Il n'a pas dit, ah, mais il y a des restrictions. Non, l'accès est là pour tout, pour tout ce qu'il veut nous faire découvrir. Et nous, on est là en disant, ah, mais oui, mais non, ça, je suis pas capable, ça, je peux pas avoir, ça, je peux pas faire, etc. Alors que, il dit, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, soyez renouvelés dans votre manière de penser. C'est pour ça que lorsqu'on parle de l'ordre de Melchisédek, c'est quelque chose de totalement nouveau, même si c'est encore plus ancien que l'ordre d'Aaron, quelque part, hein, que la lignée d'Aaron, c'est encore plus ancien, mais en même temps, c'est tellement nouveau dans le sens où c'est encore tout un monde à découvrir, et découvrir tout ce que cela implique, comment est-ce que je peux être ce roi sacrificateur, qu'est-ce que ça implique dans ma vie tous les jours. Ça veut pas dire que je dois mettre un costume de prêtre, ça veut pas dire que je dois commencer à porter tout ce que le prêtre portait, mais ça veut dire aussi que quelque part il y a des choses que je dois réaliser, il y a des choses que je dois laisser de côté, il y a des moments où il me faut intercéder justement pour un tel ou un tel, donc ça veut dire que la compassion de Dieu va venir sur moi pour plusieurs personnes, enfin il y a plein de choses qui sont impliquées là-dedans. Et si on ne fait, comme on a dit, juste que lire les passages et puis se dire, bah, ah ok, c'est bien, je suis un prêtre, sacrificateur, nation sainte, super, je vais dire amen quand on va le dire à l'église, maintenant je le sais, ça changera rien dans ma vie. Par contre, si je dis, ah, je suis nation sainte, ça veut dire que il y a la sainteté qui est sur ma vie. Il faut que je vive dans la sainteté. Ça veut dire que lorsque je fais des choses qui sont pas justes, c'est pas qui je suis. Ça n'a rien à voir avec qui je suis. Exactement, et donc, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, pourquoi je l'accepte? Et etc., etc. Et alors, à ce moment-là, je dis, mais Seigneur, viens. Et Saint-Esprit vient me convaincre. On parlait de la conviction de péché par rapport à la culpabilité. Mais Seigneur vient me convaincre, alors que c'est pas juste. Comme ça, je vais pouvoir changer et je vais pouvoir vivre comme cette nation sainte, sans devoir faire du cinéma, sans devoir mettre des apparences, etc. Faire semblant, ou faire semblant. Je vais juste être qui je suis vraiment, et parce que je suis qui je suis, alors à ce moment-là, je vais pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Voilà, c'est toutes des choses comme ça où on se dit, on peut réfléchir à ça, on peut lire dessus, mais tant qu'on ne commence pas à mettre en pratique ces choses-là dans notre vie et qu'on ne se les approprie pas en disant, je sais que c'est pour moi aussi, alors... c'est juste un texte. C'est juste un texte. Mais ici, on prie vraiment que chacun puisse saisir ces réalités pour les vivre et être ainsi des témoins aussi de qui est Jésus.
parce que c'est comme ça que le monde va rencontrer Dieu aussi, c'est en voyant non pas seulement ce que nous disons, mais comment nous sommes, notre attitude dans les difficultés, nos réactions quand il y a des choses qui vont pas. Parfois on dit « Oh mais Seigneur, il y a des épreuves ». Mais comment voulez-vous que le monde fasse la différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas si on ne voit pas la différence d'attitude dans l'épreuve? Et c'est ça aussi, avec la confiance que nous avons de qui nous sommes, eh bien, on va passer au-delà des épreuves d'une façon tout à fait différente. Parce qu'on sait que Jésus est en nous, qui nous rend plus que vainqueurs. Notre identité va nous permettre, lorsque nous la connaissons et lorsque nous la vivons, va nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on n'a jamais été. Et n'oublions pas qu'il vient de dire que nous sommes une nation sainte. Nous sommes devenus une nation, nous sommes devenus un peuple. C'est notre nationalité. C'est notre nationalité maintenant, tout à fait. Ouais. Hein, c'est notre nationalité. Je ne suis plus belge ou congolais ou français ou américain. Je suis de la nation sainte de Dieu. Ouais. J'ai été racheté pour rentrer dans cette dimension-là. Et c'est là que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, va dire qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Il est en train de dire que le peuple de Dieu est devenu cet héritier qui appartient à Christ. On appartient maintenant à Christ. Parce que c'est à travers lui que nous sommes entrés dans ce royaume. Amen. Il est la porte. D'ailleurs, il le dit dans Jean 10, il dit « Je suis la porte des brebis ». Celui qui entre par moi sortira et trouvera un vert pâturage. C'est-à-dire que quand nous passons par Christ, quand nous croyons en lui comme étant la pierre angulaire, comme tu disais tout à l'heure, comme étant le principal, nous passons par lui et nous devenons cette nation sainte. Et là, il faut vraiment entrer dans ce vert pâturage que Dieu nous donne, parce que c'est une autre dimension, et cette dimension-là est au-dessus de nos limitations. Nous, on va mettre Dieu à notre limitation humaine. On va le limiter à ce que nous sommes et ce que nous pensons être et à toutes les choses que nous vivons, les connotations de notre vie. Mais Dieu nous dit non, je suis infiniment grand, je suis dans l'infini. Et il dit entrez dans cette dimension-là. Amen. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, Paul dira que Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Il fait bien au-delà, il fait bien plus que cela. Oui. Il faut qu'on entre dans cette dimension du plus que Dieu veut faire pour nous. Et il fait cela bien infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous. Amen, oui, tout à fait. Donc, c'est pas seulement quelque chose qui fait du haut du ciel et qui apparaît comme ça. C'est vraiment, il se sert du Saint-Esprit qu'il a mis en nous pour faire ces choses extraordinaires. Alléluia. Au-delà de. C'est ça, c'est qui nous sommes, quelque part, qui va déterminer toutes ces choses-là. Il dit, donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais souvent, justement, quand on veut définir qui nous sommes, on dit, mais moi, je suis de telle nationalité, je suis un homme, et c'est normal que je fais comme ça, etc. Alors que, ici, il est en train de dire, mais non, quand tu penses à ça, donc ça c'est la base, c'est la racine de notre mode de pensée. Et là, si ce que Dieu veut faire avec nous, c'est de changer cette racine en disant, c'est plus comme ça que tu dois penser. Bien sûr, tu resteras physiquement un homme ou une femme, tu resteras de telle nationalité, etc. Mais spirituellement, ta racine, elle doit être ah mais moi je suis un fils, une fille de Dieu, je fais partie du royaume de Dieu et donc forcément j'agis différemment. Il y a ce passage aussi, je pense c'est dans Matthieu qui dit vous êtes le sel de la terre. Un autre passage encore dans Matthieu 5, 14 qui dit vous êtes la lumière du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est normal que quand j'arrive quelque part, les gens soient éclairés. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement parlant, c'est normal que lorsque j'entre dans une pièce, eh bien, la lumière entre dans la pièce aussi, le salut entre dans la pièce. Pourquoi? Parce que je porte la puissance qui agit en nous. Donc, je porte cette puissance-là. C'est qui je suis lorsque il est dit, vous êtes le sel de la terre. C'est normal que lorsque je parle, par exemple, de Dieu ou des choses de Dieu, eh bien, les gens écoutent ou soient peut-être dérangés, etc. Comme lorsqu'on met du sel sur quelque chose, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une différence. Il y a une saveur. Il y a une saveur qui vient, il y a quelque chose qui change. On ne peut pas dire, non, il n'y a rien qu'à changer. Non, il y a quelque chose qui a changé. Et donc, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui change parce que c'est qui il fait de moi. Et donc, si je sais ces choses-là, eh bien, quand je vais interagir avec les autres personnes autour de moi, eh bien, je vais pouvoir me dire, ah ben,
C'est normal qu'il y ait une réaction, c'est normal que quelqu'un me déteste alors qu'il ne me connaît pas. Tout ça, c'est normal, parce que je suis cette personne que Dieu fait de moi, je suis ce sacrificateur, je fais partie de cette nation sainte, et c'est mon identité, et je veux accepter cette identité-là. Et je pense que des fois, justement, il y a ce dilemme en disant, oui, je veux être sauvé. Il y a des chrétiens qui disent, oui, je veux être sauvé, je veux aller au ciel, je veux vivre l'éternité au paradis, etc. Mais je veux pas qu'il y ait de changement dans ma vie. C'est vrai. Je veux pas qu'on voit que je veux... Mais ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. C'est pas possible. Il y a un changement qui se fait, et non seulement il est normal, mais il est vital pour nous aussi. Oui. Et la prière, au lieu de dire Seigneur, fais pas trop, c'est de dire Seigneur, fais plus. Oui, Amen, oui. oui, amen, Encore amen, plus. amen, Seigneur, plus. On n'en a pas assez. Continue ton œuvre. Il faut que ça se voit encore plus. Oui. Il faut que ça se voit encore plus. Il faut que ça se ressente encore plus que je fais partie de cette nation sainte. Oui, amen, amen. Et puis il dit aussi donc de parler des louanges de celui qui nous a amenés des ténèbres à la lumière. Et quand on parle de louanges, on parle d'élever aussi le nom de Dieu, de le glorifier lui. Absolument. C'est pas seulement, bien sûr, on voit les changements, et quand on accepte Jésus, forcément nos amis, ils voient ce qui se passe, ils voient qu'il y a un changement dans notre vie, mais c'est vraiment élever le nom de Jésus, parce qu'il dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le but d'élever le nom de Jésus, c'est pas d'attirer les gens à nous, mais de les attirer à lui. Et ensemble, de pouvoir le conduire les personnes plus près du Seigneur, pour qu'elles aussi vivent ce changement, et ce changement de nature. Oui, tout à fait. C'est extraordinaire. Quand tu comprends cette identité, quand tu comprends que tu es passé des ténèbres à la lumière, quand tu vis cela dans ton cœur, quand tu le vis dans ta famille, dans ta génération, eh bien, il y a ce témoignage de Dieu qui commence à rayonner. Alors, tu parlais qu'on avait de l'adversité, parfois les gens n'aimaient pas ce qu'on apportait, mais c'était quand même la vérité et la puissance de Dieu qui était en train de se révéler à travers notre attitude. Et même si les gens, à un certain moment, nous détestent ou disent « on vous aime pas », et Jésus nous a prévenus, on l'avait dit dans une émission précédente, s'ils ne m'ont pas aimé, ils vous aimeront pas non plus. Le monde ne peut pas aimer. Il parle de l'esprit du monde, la manière de penser du monde ne peut pas aimer l'esprit de Dieu, la manière de vivre de Dieu. Mais c'est pas grave, parce que nous apportons quand même une solution à plusieurs vies qui ont besoin d'une solution. Exactement. Amen. Et tout ça, parce qu'il nous a choisis et il nous a établis. Alléluia. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.